Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer les énergies du mois de mars avec cet oracle-là que je me souviens plus du nom, mais que je peux vous mettre dans les commentaires si vous le souhaitez. Bon, comme j'ai pas toute la journée, je vais aller la chercher. Hop, ici et maintenant. Donc du coup, vous êtes dans les énergies à vouloir profiter et réaliser surtout ce que vous avez aujourd'hui. Arrêtez de penser au passé, de penser au futur et plutôt vous poser et laisser les énergies arriver comme elles doivent arriver en quelque sorte. Peut-être passer du temps à vous ancrer aussi pour pouvoir peut-être avoir les messages que vous attendez. Les messages intérieurs, j'entends, hein, pas un SMS. Hein. Mais voilà, je vous sens un peu posé et l'envie d'être bien avec vous-même, d'être dans la gratitude de ce que vous avez, comme je vous ai dit, en y rajoutant la gratitude, évidemment, qui est super importante si vous voulez que les énergies arrivent positivement. Nous allons donc prendre le tarot. Oh, il me semble... Oh, ça va deux. Allez, je les prends. On a les amoureux et le 9 de bâton. Donc, on peut voir qu'il y a peut-être des choix à faire. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous n'êtes plus très loin de votre but et pourtant, vous avez de la peine à avancer, à garder la foi. Peut-être dans vos histoires amoureuses, peut-être la foi dans vos propres choix aussi finalement. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir encore à ce que vous voulez réellement. En tout cas, avec un 9 de bâton, on voit que vous avez quand même un long parcours là. Vous avez passé assez difficile. Hein. On peut dire qu'avec un 9 de bâton, on n'est pas loin du burn-out quand même, hein, on va dire. On a persévéré dans des histoires peut-être infécondes, en oubliant de se choisir justement. Il y a peut-être cette histoire-là de prendre son temps pour se choisir, parce qu'on arrive en bout de course en quelque sorte. Hein. C'est compliqué d'y croire encore. Hein. Eh bien, on dirait que là, il y a une personne qui a des sentiments pour vous. Quelqu'un qui n'a pas peur d'assumer, en tout cas, les sentiments qu'elle a, ou qu'il a, bien sûr, hein, c'est la personne, qui peut vous faire voir les choses un peu différemment, de comprendre peut-être ce qui bloque dans votre vie. Alors certes, avec un 9 de bâton, vous faites preuve de patience et de persévérance, mais est-ce que vous vous sacrifiez pas trop dans l'histoire? Dans les histoires que vous pouvez avoir en amour? À moins que ce ne soit qu'une seule histoire, mais alors qui a été lourde, hein? On a l'impératrice en dos de dingue, donc il y a peut-être la possibilité là d'avoir une discussion avec plus de douceur, avec plus d'empathie. On a le hiérophante. Une personne qui peut justement vous élever, hein, vous reconnecter à une sagesse qui peut vous donner aussi les clés pour démarrer justement un projet avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de maturité aussi, sans précipitation justement, en étant cool Raoul et planifier les choses, faire les choses, mais vraiment un pas après l'autre, quoi. Hein, ne pas essayer d'aller en diagonale vite et au final se manger. C'est pas le but. Là, on vous demande plutôt de prendre votre temps, d'apprécier les petits moments simples, tranquilles, et d'avancer avec lucidité, avec conscience, et peut-être avec plus de spiritualité. Alors, quelle va être la difficulté de votre mois de mars? Les Gémeaux.
Bon, bah vous n'avez pas envie de dire ce qui va pas. Ah bah du coup, j'en prends 2. Alors, on a la tour et le 2 de bâton. Donc, vous n'avez pas envie de parler de l'immaturité que vous avez pu faire preuve par moment par rapport aux choix que vous avez pu faire, l'éperpillement dû à des crises, à des bouleversements qui ont pu vous faire fuir dans un sens, hein, parce que peut-être que avec la maison Dieu inversée, la tour, en fait, c'est assez inversé, c'est des crises, c'est des ruptures, c'est des moments difficiles de la vie qui sont bouleversants et qui nous permettent justement de se reconstruire différemment normalement, mais difficiles à assumer. Et vous n'avez pas envie de parler de tout ça, vous n'avez pas envie de revenir sur tout ça en fait. Ça a été déjà suffisamment lourd et difficile une fois, vous n'avez pas envie d'y revenir en permanence quoi. Et même si c'est pas en permanence, même une fois c'est de trop quoi. Vous en pouvez plus, vous voulez plus parler de tout ça. Je crois que là vous êtes à un point où vous avez vraiment, vous prenez ce temps là justement parce que voilà, vous êtes vraiment, comme je vous ai dit, à un point de non-retour en quelque sorte. Vous avez vraiment besoin qu'on vous fiche un peu la paix quoi. Clairement, et qu'on vienne pas encore vous titiller, vous embêter sur ce que vous n'avez pas bien fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas envie de tout ça. Parce que vous sentez bien que là, vous êtes dans un tel état que vous n'allez pas pouvoir garder votre calme, vous n'allez pas pouvoir rester sagement à regarder la personne et dire oui, vas-y, costaud. Non, c'est plus possible, vous êtes plus en capacité d'absorber, d'encaisser. Là, vous aussi, vous avez envie de hurler, vous avez envie de dire vos 4 vérités, vous avez envie de taper du poing sur la table et voilà. Et vous avez tellement tenu pendant longtemps que là, on vous tiendrait plus, quoi, en quelque sorte. Voilà, là, on a réveillé un peu le démon en vous, en quelque sorte. Hein. Alors, en positif, hein, et si on parlait un peu du positif, en fait, qu'est-ce qui va vous arriver de beau sur ce mois de mars? Oh, bien, vous avez le 9 de Pentacle. Eh bien, écoutez, on dirait que vos efforts, ce moment de paix et de quiétude là, à vous délester de tout ce qu'il y a autour de vous pour vous concentrer vraiment sur vous et vous faire du bien, vous donne vraiment une nouvelle impulsion. Vous avez du coup plus confiance en vous. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien compris aussi ce que vous viviez en amour, hein, parce que vous, là, je pense que c'est vraiment là-dessus. Hein. Vous avez quand même le cavalier de coupe où vous avez les amoureux. Donc, et on voit tous les sacrifices que vous avez faits qui vous ont épuisé, hein, et les ruptures que vous avez dû assumer en plus. Donc, du coup, ça vous a quand même bien impacté, mais un petit retour à soi et hop là, vous reprenez pleinement vos énergies et cette liberté, c'est celle dont vous avez besoin. Et là, on dirait qu'il y a un oiseau qui vous apporte comme un denier en quelque sorte, hein, qui vous apporte le petit plus là qui vous met en joie. Alors ça peut être une rentrée d'argent ou un projet qui arrive et qui vous fait des plus plaisirs en quelque sorte, hein, vraiment. Oh, on a l'as de coupe en dos de deck, donc c'est une ouverture de cœur là qui arrive pour vous. Bon, ben c'est très bon, parce qu'on voit que vous avez vraiment essayé de faire le maximum. Vous avez justement ouvert votre cœur, vous avez donné tout votre amour, tout votre empathie, tout ce que vous aviez à donner. Hein, c'est ce qui vous a épuisé d'ailleurs. Mais quelque part, ça a aussi, en toile de fond, fait travailler votre estime de vous-même. Où vous vous êtes rendu compte de vos qualités, de vos beautés, de ce que vous pouviez apporter au monde, aux gens,
aux personnes que vous aimez, que vous êtes capable de donner beaucoup, d'offrir beaucoup, et qu'aujourd'hui, en ouvrant votre cœur, en travaillant vraiment sur vous, sur vos émotions, vous arrivez vraiment à enclencher un départ, à pouvoir passer à l'action concrètement et vous diriger peut-être vers quelqu'un qui vous plaît vraiment beaucoup, qui vous attire énormément, que vous voyez comme une personne qui brille de mille feux en quelque sorte, et avec qui c'est clairement équilibré. Dans le donner et recevoir, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir. Alors pourquoi il y a un 9 d'épée derrière? Pourquoi c'est peur? Vous avez peur du bonheur? Parce que là, pour le coup, ça a l'air, c'est quelqu'un qui vous tente, qui vous plaît, que vous trouvez, peu importe qu'elle soit belle ou pas, hein, cette personne, elle vous attire. Et c'est bien ça l'essentiel. Après le reste, ça en tamponne un peu, on va dire. Hein. Après, tous les goûts sont dans la nature. Elle n'a pas à plaire à tout le monde, cette personne, si elle vous plaît à vous. Et en plus, si vous avez une relation qui peut être équilibrée, pourquoi avoir peur? Pourquoi être angoissé? Et besoin de ce recul à nouveau. Ah, peut-être parce que vous avez peut-être besoin de vous voir et de vous sentir surtout dans des énergies hyper positives, gagnantes, plutôt que d'arriver à moitié amorphe et désœuvré, quoi. Ça me paraît normal. Donc là, vous allez, justement, dans ce mois, reprendre un peu du poil de la bête pour arriver vraiment avec une énergie de oui, clairement, j'ai du succès, je reconnais et on reconnaît ma valeur, et peu importe l'apparence, de toute façon, je brille de toute façon de mille feux, parce que j'assume totalement qui je suis, comment je suis, etc. Et vous ressentez en plus que d'aller vers cette personne va changer un peu toute votre vie, que vous allez renaître. Donc, oui, ok. Vous avez quand même, il y a peut-être des peurs de conflit malgré tout, et que la personne parte. Ou peut-être vous, c'est vous qui devez partir. Non, je pense pas. Alors, on a un roi de coupe et un 7 de bâton. Et un truc de fou, même si j'ai mélangé les cartes, nous avons quand même l'as de coupe en dos de deck. Donc, clairement, là, vous attendez d'être peut-être vraiment mature au niveau émotionnel, être vraiment prêt et prête à aller vers cette personne. Parce que vous sentez qu'il va y avoir des conflits, je pense, par rapport à ce que vous avez passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez zappé et qui risque de vous le reprocher, et donc vous devez peut-être vous justifier. Donc vous attendez d'être vraiment zen, de revenir dans de bonnes énergies pour aller vers cette personne. Ne pas arriver en colère, ne pas arriver démonté, mais sûr de vous, sûr de vos sentiments, sûr de ne pas être atteinte par les attaques que vous pourriez avoir lors de cette entrevue. Bon, du coup, on va voir avec le petit Lenormand ce que l'on a comme énergie. Alors, oui, il y a des disputes, il y a des jalousies, il y a de l'attirance aussi, de la sexualité dans ces histoires d'amour. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est riche d'expériences. Et
et avec le serpent, pas forcément toutes bonnes non plus. Mais qui vous ont permis dans un sens aussi de vous transformer. Donc là, on a le jardin, c'est ça, vous avez besoin d'air. Voilà, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin d'air, de vous retrouver avec des personnes que vous aimez bien, d'être voilà, entouré de belles choses et de belles personnes pour clairement reprendre des forces. Ah ben, écoutez, on a l'arbre à nouveau. Hein. Vous vous refaites une petite santé là. Hein. Vous avez besoin justement de comprendre les liens forts que vous avez aussi, les sacrifices que vous avez pu faire pour des personnes proches aussi. C'est ça, vous avez du mal à donner des nouvelles de votre passé, de ce qui vous a bloqué. C'est quelque chose, voilà, là vous avez besoin d'aller doucement, effectivement. On vous le conseille, mais de toute façon, vous en avez besoin d'aller doucement, là. Vous n'avez pas envie d'aller vite, là. Parce que vous savez très bien que ce qui vous attend, ça va être un peu plombant aussi, donc... ben, on se languit pas forcément, quoi. Hein, donc voilà, on recule le plus possible. Et en espérant peut-être que la personne comprenne. Bon, après, selon le temps. Voilà. Alors, sur le positif... On a les chemins, mais il y en a une qui s'est retournée aussi. Ah, il y en a deux qui se sont retournés. On a les nuages et la lettre. Donc déjà en positif, les chemins c'est très bon parce que au final vous allez savoir faire les choix qu'il faut. Là vous êtes revenu en votre centre, vous avez vu clair en vous ce que vous voulez. Et vous allez du coup pouvoir vous diriger vers ce qui vous convient le mieux. Et peut-être dissiper aussi certains doutes par message, par courrier. Parce que vous êtes plus sûr de vous. Au niveau sentimental. Alors vous, c'est le mois de l'amour. Hein. Clairement, l'as de coupe qui sort, le cavalier de coupe, on a eu le cœur là en dos de deck. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin d'une stabilité, peut-être de mettre de l'ordre au sein de votre foyer aussi. Donc je veux dire par là, peut-être rassurer vos enfants si vous en avez, ou rassurer vos parents s'ils sont inquiets pour vous, quelque chose comme ça. Hein. C'est en ça que je veux dire mettre de l'ordre chez soi. Bien que mettre de l'ordre chez soi, c'est jamais trop mauvais. Dans le concret, je veux dire. Ouais, vous avez peut-être quelque chose à délivrer, quelque chose à dire aux gens proches de vous. Ouais, vous allez trouver des solutions. Vous allez dire que vous allez beaucoup mieux si les personnes sont inquiètes, que ça vous avez repris du poil de la bête par rapport à toutes les difficultés que vous avez traversées et qu'aujourd'hui voilà, vous êtes plus dans une démarche d'officialisation, d'honnêteté, enfin bref, de douceur, etc. Enfin bref, tout s'arrange, quoi. C'est très bénéfique, l'hélice. Alors, ben, en plus, c'est couplé du bouquet qui est une très bonne surprise. Hein. Donc, de toute façon, vous avez de bonnes nouvelles à donner à vos proches. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Un petit commentaire, un abonnement, si vous le souhaitez. Si vous avez apprécié mon travail, en tout cas, peu importe, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.